Catéchisme de l'Église catholique. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Paragraphe 3, numéro 811. C'est là l'unique Église du Christ dont nous professons dans le symbole qu'elle est une sainte catholique et apostolique. Ces quatre attributs, inséparablement liés entre eux, indiquent des traits essentiels de l'Église et de sa mission. L'Église ne les tient pas d'elle-même, c'est le Christ qui, par l'Esprit Saint, donne à son Église d'être une, sainte, catholique et apostolique, et c'est lui encore qui l'appelle à réaliser chacune de ces qualités. Seule la foi peut reconnaître que l'Église tient ses propriétés de sa source divine, mais leurs manifestations historiques sont des signes qui parlent aussi clairement à la raison humaine. L'Église rappelle le premier concile du Vatican en raison de sa sainteté, de son unité catholique, de sa constance invaincue, est elle-même un grand et perpétuel motif de crédibilité et une preuve irréfragable de sa mission divine. 1. L'Église est une. Le mystère sacré de l'unité de l'Église. L'Église est une de par sa source. De ce mystère, le modèle suprême et le principe est, dans la Trinité des personnes, l'unité d'un seul Dieu, Père et Fils, en l'Esprit Saint. L'Église est une de par son fondateur, car le Fils incarné en personne a réconcilié tous les hommes avec Dieu par sa croix, rétablissant l'unité de tous en un seul peuple et un seul corps. L'Église est une de par son âme. L'Église sainte qui habite dans les croyants, qui remplit et régit toute l'Église, réalise cette admirable communion des fidèles et les unit tous si intimement dans le Christ qu'il est le principe de l'unité de l'Église. Il est donc de l'essence même de l'Église d'être une. Citation de saint Clément d'Alexandrie. Quel étonnant mystère! Il y a un Père de l'univers, un seul Logos de l'univers, et aussi un seul Esprit Saint, partout identique. Il y a aussi une seule Vierge devenue mère, et j'aime l'appeler l'Église. Fin de citation. Dès l'origine, cette Église une se présente cependant avec une grande diversité qui provient à la fois de la variété des dons de Dieu et de la multiplicité des personnes qui les reçoivent. Dans l'unité du peuple de Dieu se rassemblent les diversités des peuples et des cultures. Entre les membres de l'Église existe une diversité de dons, de charges, de conditions et de modes de vie. Au sein de la communion de l'Église, il existe légitimement des églises particulières, jouissant de leur tradition propre. La grande richesse de cette diversité ne s'oppose pas à l'unité de l'Église. Cependant, le péché et le poids de ses conséquences menacent sans cesse le don de l'unité. Aussi l'apôtre doit-il exhorter à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens chapitre 4, verset 3. Quels sont ces liens de l'unité? Par-dessus tout, c'est la charité qui est le lien de la perfection. Colossiens chapitre 3, verset 14. Mais l'unité de l'Église pérégrinante est assurée aussi par des liens visibles de communion. La profession d'une seule foi reçue des apôtres, la célébration commune du culte divin, surtout des sacrements, la succession apostolique par le sacrement de l'ordre, maintenant la concorde fraternelle de la famille de Dieu. L'unique Église du Christ est celle que notre Sauveur, après sa résurrection, remit à Pierre pour qu'il en soit le pasteur, qu'il lui confia à lui et aux autres apôtres pour la répandre et la diriger.
Cette Église, comme société constituée et organisée dans le monde, est réalisée dans, en latin, subsistit in, l'Église catholique, gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques qui sont en communion avec lui. Le décret sur l'œcuménisme du Second Concile du Vatican explicite, citation, « C'est en effet par la seule Église catholique du Christ, laquelle est moyen général de salut, que peut s'obtenir toute la plénitude des moyens de salut. Car c'est au seul collège apostolique dont Pierre est le chef que le Seigneur confia selon notre foi toutes les richesses de la nouvelle alliance, afin de constituer sur la terre un seul corps du Christ, auquel il faut que soient pleinement incorporés tous ceux qui, d'une certaine façon, appartiennent déjà au peuple de Dieu. » Les blessures de l'unité. De fait, dans cette seule et unique Église de Dieu apparurent dès l'origine certaines scissions que l'apôtre réprouve avec vigueur comme condamnables. Au cours des siècles suivants naquirent des dissensions plus amples et des communautés considérables furent séparées de la pleine communion de l'Église catholique, parfois de par la faute des personnes de l'une et de l'autre partie. Les ruptures qui blessent l'unité du corps du Christ, et on distingue l'hérésie, l'apostasie et le schisme, ne se font pas sans péché des hommes. Citation d'Origène. Là où se trouve le péché, là aussi se trouve la multiplicité, là le schisme, là l'hérésie, là le conflit. Mais où se trouve la vertu, là aussi l'unité, là l'union qui faisait que tous les croyants n'avaient qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Fin de citation. Ceux qui naissent aujourd'hui dans des communautés issues de telles ruptures et qui vivent la foi au Christ ne peuvent être accusés de péché de division. Et l'Église catholique les entoure de respect et de charité. Justifiés par la foi reçue au baptême, incorporés au Christ, ils portent à juste titre le nom de chrétiens, et les fils de l'Église catholique les reconnaissent à bon droit comme des frères dans le Seigneur. Selon la doctrine du Concile Vatican II. Au surplus, beaucoup d'éléments de sanctification et de vérité existent en dehors des limites visibles de l'Église catholique. La parole de Dieu écrite, la vie de la grâce, la foi, l'espérance et la charité, d'autres dons intérieurs du Saint-Esprit et d'autres éléments visibles. L'Esprit du Christ se sert de ces églises et communautés ecclésiales comme moyen de salut dont la force vient de la plénitude de la grâce et de vérité que le Christ a confiée à l'Église catholique. Tous ces biens proviennent du Christ et conduisent à lui et appellent par eux l'unité catholique.